Dans le petit village d'Akunik, perdu au milieu des terres nordiques où la neige tombait sans relâche, vivait un peuple soudé par la foi et le partage. Ce lieu, que l'on appelait « là où brille la lumière », était un refuge contre l'obscurité des longues nuits polaires, éclairé par la lueur d'une force mystérieuse qui semblait veiller sur eux. Parmi les habitants se trouvait Kimitok, un vieil homme connu sous le nom de celui qui écoute. Sa famille avait été emportée jadis par une avalanche qui avait tout emporté sur son chemin et qui avait fait énormément de victimes il y a bien longtemps. Depuis, il vivait seul avec son fidèle compagnon, Aputik, un loup au pelage argenté. Malgré la perte, Kimitok consacrait ses jours à prier et à enseigner aux jeunes du village. Pourtant, une tempête muette continuait de hanter son cœur. Ce matin-là, Nuna, une jeune fille du village dont le nom signifiait « terre », vint le voir. Elle était curieuse et avide de connaissances, désireuse d'entendre les récits que le vieux sage partageait. « Kimitok, puis-je marcher avec toi aujourd'hui ? J'aimerais entendre une autre de tes histoires. » Kimitok, touché par l'innocence de l'enfant, accepta avec un sourire. Tandis qu'ils avançaient ensemble dans la neige, le vieil homme sentit un étrange pressentiment. Au loin, une silhouette vacillante apparut, celle d'un vieil homme en haillons, grelottant de froid. « Par pitié, aidez-moi. Je cherche un abri. De quoi apaiser ma faim. Je viens de loin. Mon village a été emporté par la neige. » Soudain, une chasseuse nommée Asiak, connue pour sa force et son courage, s'approcha. Elle tenait fièrement une grande prise de poisson argenté, brillant sous la lumière pâle du matin. « Nous avons à peine assez pour nous-mêmes, vieil homme. Tu dois chercher ton aide ailleurs. » Un silence lourd s'installa tandis que l'étranger s'éloignait, traînant ses pas dans la neige épaisse. Nuna, observant la scène, sentit une douleur naître dans son cœur. « Pourquoi n'avons-nous pas aidé cet homme ?» Kimitok la regarda avec bienveillance. « Ma très chère Nuna, il n'est jamais facile de choisir entre nos propres besoins et ceux des autres. Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas ce pauvre homme sans rien faire et je vais l'aider en lui offrant mon toit et la nourriture que je possède. » Nuna, soulagée et fascinée à la fois, admira et apprit à la fois comment le geste de Kimitok apporterait réconfort et chaleur à ce vieil étranger. Il invita alors l'étranger à se réchauffer dans sa modeste demeure. Kimitok lui offrit le peu qu'il possédait, du pain sec et de l'eau, à cet homme qu'il ne connaissait pas, mais pour lequel il estimait que sa venue n'était pas là par pur hasard, mais plutôt une situation où Allah testerait le comportement de ce village à l'égard d'un étranger. Le lendemain, au lever du jour, les villageois se rassemblèrent pour la prière. L'imam du village, debout parmi eux, récita des versets du noble Coran, sa voix s'amplifiant lorsqu'il atteignit un passage particulier. وأنفق مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتن إلى أجل قارب فأصدق وأكن من الصالحين. Ce qui signifie « Et donnez-leur de ce que Dieu vous a donné avant que vienne la mort à l'un de vous et qu'il dise « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. » Sourate 63 Al-Munafiqun, verset 10. Ces paroles résonnaient dans l'air glacé, atteignant chaque âme présente. Asiak, qui priait du côté des femmes, sentit son cœur se contracter. Le souvenir de l'homme qu'elle avait repoussé la veille la hantait. Poussée par le remords et rentrant chez elle après avoir prié, elle vit Kimitok à la sortie de la mosquée. Elle profita de l'occasion pour l'interpeller et lui donner des vivres et quelques suppléments en cadeau afin de soulager sa conscience et son cœur en lui demandant de les remettre à l'étranger tout en lui faisant parvenir ses 1000 excuses pour son comportement de la veille. « Kimitok, je suis désolée pour mon geste d'hier. Je regrette sincèrement. La récitation coranique de l'imam m'a fait comprendre à quel point j'ai eu tort de me comporter ainsi. Prends ceci de ma part et remets-le à l'étranger et présente-lui mes plus sincères excuses pour ma dureté. Aider ceux qui sont dans le besoin, même quand nous avons peu à offrir, est une noble action qui nourrit et apaise le cœur. » Cette nuit-là, Kimitok raconta une autre histoire aux villageois rassemblés autour du feu.
Il parle d'un roi perdu dans une forêt, affamé et seul, qui apprit que la vraie richesse ne résidait pas dans la possession, mais dans le partage. Les villageois écoutèrent en silence, touchés par cette leçon. Et lorsque l'étranger se leva, une étrange lumière l'entoura. Je suis un simple voyageur, mais vous m'avez montré que l'humanité ne réside pas dans la possession, mais dans l'acte de donner. Que vos cœurs soient toujours ouverts, même quand vos mains sont vides. Dans une lumière douce et chaleureuse, l'homme disparut comme un rêve à l'aube. Inspirés par cette rencontre, les habitants d'Akunik commencèrent à partager davantage, non seulement leurs biens, mais aussi leur amour et leur foi. Nouna devint l'exemple d'une nouvelle génération, celle qui avait appris que donner, même un peu, pouvait illuminer les cœurs dans les ténèbres les plus profondes. Asiak continuait désormais sa quête d'aider autrui et donnait sans plus compter en pensant à la satisfaction de son créateur sur le fait de partager et d'aider quiconque. Kimitok et son fidèle compagnon continua à servir et à aider les gens de son village et à prier Allah pour lui demander toujours plus, d'aider toute personne dans le besoin et de permettre à son peuple de ne jamais rien manquer. Et ainsi, Akunik, là où brille la lumière, continua de rayonner, non pas grâce aux étoiles dans le ciel, mais grâce à celles qui brillaient dans les cœurs de ceux qui y vivaient. La morale de cette histoire nous enseigne cela. La véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on donne avec un cœur sincère et généreux. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, « Quiconque fait une bonne action, nous lui donnons quelque chose de meilleur encore. » Sourate 42, la consultation, verset 23. Ainsi, chaque acte de charité, même le plus petit, est multiplié par la bienveillance divine. En aidant ceux qui sont dans le besoin, non seulement nous nourrissons leur corps, mais nous enrichissons nos âmes et nous nous rapprochons de la lumière de la miséricorde et de l'amour d'Allah.